tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Amour Guidance. Donc je continue les guidances, les petites capsulettes en fonction de qu'est-ce qui va se passer pour votre vie sentimentale sur le mois de mars. Donc il me reste 2 cartes ici. Nous allons voir déjà pour qui. C'est pour les balances, scorpions, sagittaires. Donc bienvenue aux balances, scorpions, sagittaires en signe solaire, lunaire, ascendant, vénusien. Cette guidance est pour vous. Bien entendu, c'est une guidance sentimentale générale. Ne prenez que les messages qui résonnent en vous. Donc, nous allons aller déjà voir votre situation sentimentale. Dans quelle situation vous êtes là actuellement sur le mois de février 2024 avec le tarot intuitif. Donc, quelle est la situation sentimentale de mes consultantes qui sont balance, scorpion, sagittaire? Quelle est votre situation sentimentale? Donc une carte est tombée, on continue. Un deuxième message, peut-être encore un dernier pour pouvoir avoir la situation sentimentale du consultant, de la consultante d'Amour Guidance, s'il vous plaît, qui est balance, scorpion, sagittaire en signe solaire, lunaire, ascendant, vénusien. Alors, j'ai la carte, vous voyez, du 10 d'épée qui est tombé à l'envers. Le 10 d'épée, c'est l'échec, la défaite. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui a été douloureux. On a souffert. On a souffert dans une relation. Mais là, à l'envers, c'est-à-dire qu'on sort des souffrances. Hein. On en sort avec le 10 d'épée. On a souffert. On nous a poignardé dans le dos. On a été trahi. On a été trompé. On a souffert. Ça a été compliqué. Mais on en sort avec le 10 d'épée. Donc, vous sortez d'une situation compliquée au niveau sentimental. Oui, donc c'était un couple. Hein, vous avez été trahi dans un couple. Vous espériez avoir un couple. Et en fait, il y a eu vraiment une trahison. Hein, vous sortez de cette situation douloureuse. Pourquoi? Parce que vous avez analysé les choses, vous avez eu la clarté mentale, vous avez guéri de la situation, vous ne voulez plus rester dans cette relation complexe, difficile, où ça a été un échec pour vous. Vous avez accepté l'échec et vous voyez autrement la situation. Vous n'êtes peut-être plus en couple, vous êtes même en séparation pour beaucoup ici. Mais vous voyez, vous avez une autre vision du couple, c'est-à-dire que vous êtes prêt ici à faire une rencontre amoureuse, une autre rencontre amoureuse, aller sur un nouveau départ. C'est pour ça qu'on a eu la carte du 10 d'épée à l'envers, pour rappeler quand elle est tombée à l'envers. C'est-à-dire que vous sortez de ce cycle-là compliqué et vous êtes prêt, hein, vous avez analysé la situation par rapport à ces échecs, vous savez maintenant ce que vous voulez dans une relation. Vous savez que cette personne n'était pas faite pour vous. Vous l'avez accepté et vous êtes prêt à aller faire une nouvelle rencontre amoureuse. Donc voilà votre situation avec le 2 de coupe. Donc on va aller voir maintenant qu'est-ce qui va se passer pour vous. On vous dit oui, c'était avec quelqu'un, un roi de denier. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui passait plus son temps à travailler, hein, quelqu'un qui ne vous choisissait pas, hein, vraiment, qui était égoïste, parce que le roi de denier, c'est quelqu'un qui amasse beaucoup d'argent, c'est un peu picsou, et qui ne pense qu'à ça. Excusez-moi, c'est un peu l'image que je donne. Quelqu'un qui aime construire, stabiliser, certes une situation, mais c'est quelqu'un qui est beaucoup dans le matériel, c'est-à-dire quelqu'un qui veut réussir professionnellement. Une réussite professionnelle, le roi de denier, c'est quelqu'un qui investit bien, qui essaie d'avoir le plus d'argent possible, donc pour stabiliser sa situation, mais c'est quelqu'un aussi qui ne pense qu'à investir en fait, et qui est très peu dans la relation. Et je pense que c'est exactement ce qui s'est passé. Il y a eu même des rapports de force entre vous, vous voyez, des rapports de vote entre vous. Vous n'avez pas pu construire ensemble parce que vous voyez le 3 de bâton, il est à l'envers. Et du coup, ça vous a fait voilà, il y a eu beaucoup d'hésitation, vous avez été en conflit, vous-même, vous avez même eu des doutes, vous avez même, pour certains, refusé de voir la situation en face. D'accord, avec le 2 d'épée. Voilà.
Donc au jour d'aujourd'hui, vous voyez la situation en face, vous avez décidé d'avancer vous de votre côté et voilà, de ne pas retomber sur un roi de denier, plutôt un roi de coupe ou une reine de coupe. En tout cas, vous êtes prêt à une relation amoureuse et vous avez même lâché prise pour certains. Vous avez lâché prise sur la situation. Alors, on va aller voir comment ça va se passer, vous, le mois de mars 2024. Qu'est-ce qui vient à vous, puisque vous êtes sur un nouveau départ, vous voulez un nouveau départ, vous voulez une nouvelle rencontre amoureuse ou un renouveau, mais différent avec cette personne. Si vous avez envie de revenir avec cette personne, en tout cas, vous voulez quelque chose de différent. Sinon, pour la plupart, c'est vous voulez un nouveau départ. Vous avez lâché prise sur la situation pour beaucoup, hein. C'est ce qu'on me dit. Alors, voilà, regardez, la carte de la libération. Vous vous êtes libéré. Vous êtes libéré de tout ça. Vous êtes libéré de cet échec. Vous êtes libéré de cette situation difficile, de cette situation de souffrance. Voilà, vous n'êtes plus en souffrance, vous avez guéri. Vous allez sur un nouveau cycle. Voilà ce qu'on me dit. D'accord, vous êtes libéré. Ensuite, voyez, fin de cycle. Fin de cycle, hein. Donc vous êtes libéré de ce cycle douloureux, hein. C'est le 10 d'épée, effectivement, hein. D'accord, vous êtes libéré. Il y a quand même eu un froid entre vous et votre autre. Là, ça a été vraiment gelé, froid, hein. Vous êtes libéré cet hiver, hein. Vous avez quitté le froid, on est à la période d'hiver, et vous libérez de cette froideur là, vous vous libérez de tout ça. Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit qu'il y a quand même une clarification, c'est-à-dire que vous avez lâché prise, mais du fait que vous ayez lâché prise sur cette personne, du fait que vous ayez lâché prise sur cette personne, hein, cette personne, qu'est-ce qui se passe? Puisque vous ne faites plus attention à elle, elle a un déclic aussi, hein, c'est le l'as d'épée, elle voit les choses autrement, nouvelle idée, clarté mentale aussi, clarification, éclaircissement, et elle voudrait revenir clarifier les choses, éclaircir les choses avec vous parce qu'elle vous aime. Elle va venir vous faire une déclaration d'amour ici. Donc vous, hein, vous allez sur un nouveau départ, vous espérez une nouvelle rencontre amoureuse avec quelqu'un d'autre, mais cette personne revient, je t'aime, c'est-à-dire que vous la connaissez déjà, hein, je t'aime. Cette personne, elle revient, hein, puisque vous avez libéré, vous êtes parti. Cette personne qui est en froideur avec vous, elle veut débloquer cette froideur, elle veut changer les choses, elle a une clarification, elle a un déclic, et elle est sur un nouveau cycle également. Elle sort de sa période de froideur, de sa fin de cycle, et elle veut venir vous déclarer son amour avec je t'aime. Vous voyez pourquoi? Parce qu'elle a des pensées, il y a des pensées, des connexions, un lien télépathique entre vous. C'est une relation qui a été forte, hein. Vous avez tout donné, hein, dans ce couple, sauf que cette personne, par contre, a été égoïste. Elle a été égoïste avec vous, hein. Elle s'est choisie d'abord. Il y a eu, vous avez été courageux, vous avez été endurant, vous avez été patient. Mais cette personne a été égoïste. Elle n'a pas voulu construire avec vous ici, avec le 3 d'épée. D'accord? Donc maintenant, vous avez décidé soit d'aller de l'avant, d'aller faire une nouvelle rencontre, et cette personne s'est rendue compte. Soit vous êtes mis en couple avec quelqu'un d'autre. Pour certains ici, vous avez déjà rencontré cette personne. Et cette personne-là se rend compte que elle risque de vous perdre et du coup, elle va revenir essayer de vous récupérer. Voilà. Soit, pour d'autres ici, j'entends aussi que vous finissez dans ce cycle. Vous vous libérez, hein, de tout ça. Vous avez donc l'as d'épée, la clarification, et vous faites une rencontre amoureuse où cette personne que vous allez rencontrer, cette nouvelle personne que vous allez rencontrer, il y aura un lien télépathique très fort entre vous. Et cette personne, elle va vous aimer tout de suite. Et vous allez l'aimer tout de suite. D'accord? Ça va être assez rapide, mais ce sera vraiment un lien très fort et un lien où ce sera un vrai amour. Voilà ce qu'on me dit.
Alors, est-ce qu'on veut me compléter? Est-ce que je complète le message ou est-ce que je complète le message? Est-ce que vous avez un message supplémentaire à me donner? Est-ce que vous avez un message supplémentaire à me donner? Alors, un message supplémentaire, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire? Est-ce que vous voulez me donner un message supplémentaire? On me dit oui. Il y a une forte attraction, une alchimie, un magnétisme entre vous. Donc, la personne, soit vous avez déjà rencontré cette personne, c'était vraiment un 2 de couple, c'était vraiment le couple idéal, l'attraction, le magnétisme, l'alchimie était là. Sauf que cette personne a été égoïste et elle se rend compte elle est toujours attirée par vous et vous êtes toujours attiré par elle, hein, parce qu'on parle de pensée, de connexion télépathique. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un lien très fort entre vous et cette personne revient vers vous, hein, et vous allez repartir vers elle. Pourquoi? Parce que il y a une attraction magnétique alchimie, hein. Vous allez repartir vers elle parce que vous avez encore cette attraction pour certains. Pour d'autres, ici on vous dit que vous n'allez pas vouloir repartir vers cette personne, mais vous allez rencontrer donc une personne avec qui il y a, voilà, qui va vous faire une déclaration, qui a un lien, une pensée, une connexion télépathique. Vous avez un contrat d'âme, âme sœur, flamme jumelle, et il y aura une forte attraction magnétique entre vous. Voilà, donc prenez vraiment comme ça vous parle. Voilà, on vous dit qu'en tout cas, vous aurez une vie en commun, quelle que soit la décision que vous prenez, que vous repartiez avec votre ex ou que vous repartiez pas avec votre ex et vous fassiez une nouvelle rencontre. En tout cas, il y a bien une vie en commun à deux. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte. Vie en commun à deux. De toute façon, on vous dit que cette personne va changer si elle revient. Parce qu'elle a eu un déclic. Et elle va plus être égoïste dans la relation. Elle va vouloir être généreuse avec vous et vous proposer une vie en commun. Soit vous allez rencontrer une nouvelle personne qui, elle, sera amoureuse tout de suite de vous. Vous serez amoureuse d'elle parce qu'il y aura une attraction chimique, une alchimie, et vous allez vivre ensemble. Donc, on va aller voir quand même si cette personne revient vers vous, quel message elle a à vous donner. Si cette personne revient vers vous, votre autre, et vous dit de croire en elle. Crois en moi. Je te demande de croire en moi. C'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. Voyez? Donc cette personne, elle revient et elle voudra que vous croyiez en elle. Regardez, en dos de deck. Allez, je fais ça, en dos de deck. Partager ma vie avec toi. Je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence de plus en plus. J'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Vous voyez que cette personne, jusqu'à maintenant, elle n'envisageait pas son avenir avec vous. Elle planifiait, c'était sa vie professionnelle qui était plus importante. C'est-à-dire qu'elle ne vous donnait pas de place dans sa vie. Et bien là, elle a compris les choses, puisque vous avez lâché prise, vous avancez de votre côté. Et bien, elle s'est rendue compte que c'était important dans sa vie et maintenant elle est prête à vous faire une place dans sa vie. Voilà. Après, vous avez le libre arbitre. C'est à vous de décider si vous la reprenez ou pas. En tout cas, de toute façon, si vous ne la reprenez pas, vous allez dans un couple qui va être stable également. Cette personne va être, il y aura un lien très fort avec cette personne. Quel conseil pour vous, justement? Alors là, il y a 3 conseils qui ont sauté là. Envie d'avoir confiance. D'accord, on vous dit d'avoir confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger, te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Et effectivement, vous avez eu besoin de guérir. Hein. Vous êtes passé par un 10 d'épée quand même. Hein. Vous êtes passé par un 10 d'épée, hein, c'est pas rien. Hein. Vous avez fait 3 d'épée, 4 d'épée, 5 d'épée, 6 d'épée, 7 d'épée, 8 d'épée. C'est-à-dire que vous avez souffert et vous avez eu la douleur avec le 3 d'épée. Le 4 d'épée, vous avez eu besoin de prendre soin de vous, de reculer. Le 5 d'épée, vous êtes peut-être revenu vers la personne, il y a eu des conflits. Le 6 d'épée, vous êtes éloigné parce que ça vous est trop mal. Le 7 d'épée, cette personne vous a trahi. Le 8 d'épée,
cette personne avait peut-être des croyances limitantes, vous n'avez pas réussi à aller vers elle, le 9 d'épée, ça vous a provoqué des angoisses, etc. Et aujourd'hui, vous êtes passé par une épreuve, un échec, une défaite, vous avez accepté, d'accord, tu ne veux pas être avec moi, j'ai tout fait, j'ai tout tenté, j'ai tout essayé, bon, ben, je laisse tomber, et j'avance dans ma vie. Et maintenant, elle se rend compte que ben, vous ne vous battez plus pour elle, vous ne lui courez plus après. Vous avez essayé de tout faire, vous avez essayé de la récupérer, vous avez essayé de lui montrer que votre importance, voilà, vous lui avez crié je t'aime, je t'aime, je t'aime, combien de fois vous êtes revenu vers elle et vous a envoyé bouler. Et puis aujourd'hui, ben, elle se rend compte que ben, vous allez lâcher prise, peut-être que vous êtes allé dans un autre couple, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, du coup ben, elle ne veut pas vous perdre, ou elle sent que vous vous intéressez même si vous n'avez peut-être pas rencontré quelqu'un, mais elle sent que vous avez lâché prise et vous n'êtes plus intéressé par elle. Et du coup, elle revient. Pourquoi? Parce qu'il y a cette forte attraction. Et pourquoi? Parce qu'il y a ce lien d'âme très fort entre vous, ce lien très fort. Voilà, tout simplement. Donc, on vous dit en tout cas que tout va fonctionner. Confiance. Donc, si pour les personnes qui veulent... qui accepte le retour de cette personne, on vous dit d'avoir confiance. Cette personne, en tout cas, quand elle revient, elle veut vraiment faire les choses avec vous, hein, constructif. Voilà. Après, on vous dit aussi, si vous ne l'acceptez pas, vous pouvez avoir confiance parce que l'univers vous ramènera quelqu'un d'autre qui sera stable et qui vous donnera ce que vous désirez, cette vie en commun. On vous dit la pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées, d'objectifs positifs sont les clés de bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Donc, effectivement, pour ceux qui ont déjà rencontré quelqu'un en couple, on vous dit d'avoir confiance. Cette personne avec qui vous êtes en couple, c'est la bonne personne. Vous avez décidé de ne pas retourner avec cette personne. Vous avez aussi le libre arbitre, mais en tout cas, on vous dit d'avoir confiance parce que ce nouveau couple est le meilleur. Voilà. Mais maintenant, pour ceux qui n'ont pas encore rencontré d'autres personnes, vous avez envisagé d'aller de l'avant. Soit vous décidez de faire confiance à votre autre, il revient, vous lui pardonnez et vous avancez ensemble. Soit vous dites non, mais vous pouvez avoir confiance, d'avoir des pensées positives parce que vous allez rencontrer effectivement la bonne personne pour vous. Et l'ange de guérison, voyez, vous êtes en train de guérir et on vous dit de continuer cette guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière doré et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement, pur et pour toujours dans l'abondance. Voilà. Donc, vous continuez à guérir. Vous êtes en train de guérir. Pour certains, vous n'avez pas encore fini cette guérison. Et bien, les anges gardiens de guérison sont là auprès de vous. Voilà. Et ils vous entourent d'un halo pour vous permettre justement de guérir. Donc, soit d'accepter sans rancune, d'accepter votre hôte quand il va revenir et de ne pas lui reprocher quoi que ce soit de lui dire non, je ne peux plus continuer avec toi parce que tu m'as fait trop de mal et je préfère aller de l'avant. Et vous allez rencontrer quelqu'un de toute façon puisque vous allez être guéri et du coup vous allez pouvoir rencontrer la bonne personne et la personne que vous voulez et le couple que vous voulez, que vous souhaitez, qui vous donne une place dans votre couple. Voilà, qui vous donne une place. Voilà. Donc je vous remercie, chers amis Balance, Scorpion, Sagittaire. Voilà, si vous avez aimé cette guidance, vous pouvez me mettre un pouce vers le haut pour m'encourager. Et puis pour les personnes qui souhaitent s'abonner, vous êtes les bienvenus sur la chaîne Amour Guidance, qui prône l'amour, la paix, la tolérance. Et sinon, je vous invite tous à activer la cloche de notification pour avoir les prochaines guidances. Mais également, si vous souhaitez une guidance personnalisée, parce qu'il n'y a qu'une guidance personnalisée qui peut vous donner réellement la situation, votre situation et l'évolution de cette situation. Parce que après, ce sont des guidances, c'est une guidance générale, donc c'est pas une guidance individuelle, c'est pas une guidance personnalisée. Donc,
ça peut pas forcément coller à votre... c'est rare, hein, ça peut coller exactement à votre situation, mais voilà, soyez réaliste, prenez du recul. Ces guidances sont générales, elles parlent à des millions de personnes. Donc, il y a des énergies mélangées en fait. Donc, c'est pas forcément la vôtre totalement et c'est pas forcément votre histoire totalement. Il va y avoir des messages qui peuvent vous parler. Mais si vous voulez vraiment quelque chose de personnel, savoir si c'est votre situation et comment elle va évoluer, vous avez le choix de faire une guidance personnalisée avec moi ou d'autres personnes. Moi, en tout cas, je vous proposerai, voilà, je vous propose mes services, je vous mets mon contact. Si vous souhaitez me contacter, vous le faites, je le ferai avec plaisir. Voilà, je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos pour cela et tout le nom des oracles que j'ai utilisés pour votre guidance. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne Amour Guidance. Au revoir.